transition, qui est un réseau informel d'entraide et de plaidoyer sur le financement de la transition écologique, qui sert à bridger les deux communautés. Et voilà, et donc pour conclure, qu'est-ce qu'on vous propose? D'abord, on participera à tout et on est extrêmement enthousiaste et on a besoin d'être nourri en termes d'idées, de s'informer mutuellement, faire circuler l'information, expliquer, donc nous aider à expliquer vos idées, à les relayer, à communiquer, faire des webinaires, des événements, se mobiliser via nos réseaux nationaux, participer, identifier des opportunités de campagne, nous aider à établir des argumentaires. Ça c'est vraiment important, s'associer à nos demandes de la société civile, mettre vos noms pour qu'on ait du poids. Ça c'est vraiment très important. Devenir membre de Finance-Watch évidemment, je n'en parle pas. Nous envoyer vos étudiants les plus brillants et les plus engagés en stage. Ça aussi c'est super important, on a besoin de jeunes qui parlent anglais, qui ont envie de la niaque. Et en fait, tout est ouvert. C'est-à-dire que Finance-Watch, on ne sait pas encore comment faire ça bien, mais on aimerait mieux partager, travailler avec le monde académique. Merci. Merci. Quelques mots simplement, selon une expression qu'aime bien employer Thomas, et je crois que c'est de Churchill. Pour moi, c'est pas le fin de la fin, ni le début du début, c'est la fin du début. C'est-à-dire qu'on avait commencé une réflexion sur la finance, c'était après 2008, on s'était rencontré avec Paul à un colloque à Paris. Daniel Lebec, qui était le président de l'IFAM, a demandé de faire le forum de 2009, et Michel y a contribué. Et à partir de là, on avait lancé, dans l'optique de préparer la conférence internationale IFSAM, un groupement avec l'Oriole, avec le collège anglo-saxon de William, et avec ses mouches. Phase 1, ensuite ça a été phase 2, et après pour moi j'ai dit phase finale, mais la crise a continué sans moi. Et donc maintenant il y a une new phase, et il y a des initiatives, donc sur 10 ans, chaque année, ou maintenant même temps, on a eu au moins une réunion, soit dans le collège d'Oriole, ou de la FEP, ou de la Semaine du Management, parce qu'on considère que les publics soient à la fois des gens en économie, en gestion, et si possible en sciences sociales. Mais là, pour terminer, je pense que ça a été la plus réussie, grâce à Paul et David. J'étais entouré de Paul, j'étais entouré de David, et je voulais quand même, avant de vous confier le prochain dans notre centre, à le remercier de ce qu'il a fait. On dit l'année prochaine à Jérusalem, donc la prochaine à la Jérusalem de l'Esprit, c'est-à-dire à Montpellier, vous êtes invité, il y a contre Durion. Alors je m'en occupe plus, je passe entièrement à l'équipe des trentenaires là, qui m'entourent, et organiser quelque chose qui serait accueilli de manière fraternelle à Montpellier. Voilà, vraiment le mot de la fin pour être complètement exhaustif. Je ne vais pas refaire la liste de toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet événement, je le pense, en tout cas, vous partagez sans doute, à mon avis, un vrai succès. Alors Roland m'avait dit, alors si c'est un échec, c'est de ta faute, enfin de la mienne. Si c'est un succès, c'est collectif. Donc je pense que le collectif l'a emporté. Et donc, il y a beaucoup de gens ont contribué. Roland et moi, on a travaillé vraiment main dans la main. Je voudrais pas te gêner, Roland, mais à nouveau te remercier. Il est exigeant, il est dur. Mais au moins on bosse, et sans toi, rien n'aurait pu se faire. Donc j'aimerais vraiment qu'on applaudisse Roland. En venant ici, je savais pertinemment que nous avions les uns les autres de nombreuses affinités académiques, scientifiques, épistémologiques, etc. Il y a une chose peut-être que j'avais un peu sous-estimée, en tout cas pas à sa juste valeur, c'est finalement en quelque sorte l'amitié qui nous réunit, bon nombre d'entre nous, et une vraie bande de potes, j'allais dire, enfin, une vraie bande de poteaux, comme dirait ma fille. Alors j'ouvre une parenthèse, qui a eu son bac haut la main. Et la petite fille de Roland également, les deux petites filles, donc là, yes. Et puis, voilà, ceci explique cela. Donc une vraie bande de poteaux, et voilà. Donc, et vous savez, on a beaucoup parlé de valeurs ces derniers temps, et l'amitié, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous.
Bernard, Ouais, bonjour.